Coucou les petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui enfin pour débuter un nouveau vlog parce que j'avais trop envie de le faire depuis un petit bout de temps et je me suis dit que là c'était l'occasion justement d'en faire un, puisque normalement cette semaine ça devrait être plutôt chill. Je vais bouger un petit peu mais normalement ça devrait aller. Et donc pourquoi aussi je vous reprends, parce que, pourquoi je vous prends tout simplement, c'est parce que j'ai attaqué Silence Radio qui était la lecture commune de mon book club sur mon Discord. Et je l'ai plutôt bien avancé. Je suis encore une fois très en retard sur la LC. Je crois qu'on est censé le terminer aujourd'hui. Il y en a qui l'ont déjà fini et moi je suis très en retard. Mais écoutez, ça se lit extrêmement bien. Et donc hier j'en étais à la page 90, quelque chose comme ça. Et là j'en suis à... il n'y a pas de numéro sur celle-ci, 260 pages en gros. Donc franchement j'ai carburé aujourd'hui et un petit peu hier soir, donc je suis trop contente. Je le terminerai bien entendu dans ce vlog, si ce n'est aujourd'hui, parce que j'ai trop envie de continuer. Je ne sais pas encore ce que j'ai vraiment envie de lire cette semaine, mais là je vois ma pile de livres et je pense notamment à B comme Book Boyfriend, Elle et le Feu, tome 1, ou alors les Royalty Witches. Je me dis ça pourrait être cool de les faire dans cette vidéo, donc pourquoi pas, ça pourrait se faire. Il faut aussi que je lise Mysteries of Sound Manor, c'est ça, qui est donc un espèce de... je sais pas comment on dit, c'est pas un préquel, c'est plutôt après l'histoire de Sorcery of Sound, donc un séquel peut-être, je suis pas sûre à 100%. Donc j'aimerais bien aussi lire celui-ci pour dire le lire tant que Sorcery of Sound est encore chaud dans mon esprit. Mais voilà, globalement. J'ai aussi encore La Passeuse de mots tome 3 en audio, qui est donc une relecture pour me mettre à fond dans le bain, pour ensuite attaquer La Passeuse de mots tome 4 qui est encore plus gros. Et j'espère en fait terminer donc le tome 3 dans cette vidéo, au moins mercredi si possible, et attaquer le tome 4 dès que j'ai terminé l'autre. Donc voilà un petit peu ce que je suis censée lire là pour cette semaine. Je vais vous montrer un petit peu ma vie comme d'hab. Et voilà, sur ce je vais vous laisser, je vous reprendrai quand ce sera un peu plus intéressant. Là je vais tourner une petite vidéo et après je vais retourner à ma lecture je pense. Voilà, parce que j'ai très envie d'y retourner. Je vous retrouve rapidement, nous sommes mardi 16 juillet, il est à peu près 11h30 et je dois partir au train pour rejoindre ma meilleure amie, donc j'ai trop hâte de pouvoir la retrouver. Et ce matin, avant de partir, donc j'ai terminé, c'était mon objectif, finir Silence Radio. Ah, c'était trop beau, c'était trop émouvant, donc je vous en reparlerai un peu plus tard. Mais voilà, sachez juste que Avis à chaud, j'ai adoré. C'est pas mon Alice de semaine préférée, mais franchement, c'est une petite pépite. Et il y a une histoire d'amitié qui est vraiment magnifique. Et c'était même mieux finalement qu'une romance, parce que c'est pas ce que j'attendais, on va dire. Mais là, c'était trop bien fait, trop aimé, donc je vous en reparlerai mieux. Mais voilà pour mon petit avis. Et sur ce, je vais vous laisser. Et regardez, j'ai mis mon petit nœud. Je l'ai un peu mal mis parce que mes mèches sont un peu dégueulasses. Genre vraiment la coiffeuse m'a un peu mal coiffée, mais bon bref. Et donc voilà, j'ai mis mon petit nœud, j'espère que ça ira. J'ai un énorme bouton là sur la joue, c'est dégueulasse. Oh là là, j'ai honte. Bon allez, sur ce je vous laisse. Je vous retrouve avec un plan totalement improvisé. Écoutez, nous sommes mercredi à l'heure actuelle puisqu'il est minuit et quelques, donc en fait pour moi c'est toujours le mardi on va dire. Je vous ai dit ce matin que j'avais terminé Silence Radio et là j'ai attaqué Killing November que je lis en lecture commune avec mes copines, donc Candice et Clémence. J'ai lu un chapitre pour l'instant, donc je compte bien continuer un petit peu ce soir avant de me coucher. Et je suis retournée voir ce soir le Comte de Monte Cristo. Troisième visionnage, j'aime toujours autant, c'est toujours aussi incroyable. Il fait partie de mes films préférés. Je pense pas dire ça pour ce film, mais vraiment c'est une masterclass comme on n'en a jamais vu. Il y a des reflets chelous. J'ai essayé de mettre la lampe torche pour faire de la lumière, mais écoutez, ça donne rien du tout. Donc je vais pas faire un plan qui dure 3 heures, voilà, c'est dit. Il faudra aussi que je fasse un petit débrief et tout, mais demain ça va être une journée un peu speed puisque le matin tranquille, après je mange avec ma tata, puis je prends le train, puis après je vais au club avec mes copines, puis je rentre chez moi et j'ai d'autres choses à faire aussi, donc ça va être une journée assez chargée on va dire, mais voilà dans les grandes lignes. Sur ce, avec ma tresse on va aller se coucher, je vous retrouve demain avec un meilleur cadre, une meilleure tête et tout.
Nous sommes mercredi 17 juillet, il est 10h40 à peu près et je suis en train de prendre mon petit café. Vous avez vu de toute façon mon petit déjeuner juste avant. Pendant ce temps, j'étais en train de continuer ma lecture en cours qui est Killing November, écrit par Adriana Matters et édité chez Pocket Jeunesse, que j'aime déjà plutôt bien. Franchement, l'ambiance est déjà plutôt présente. Il y a vraiment une vibes Dark Academia un peu à la Inheritance Games et depuis le début ça me fait penser à ça, donc autant dire que ça promet du lourd. En vrai je suis trop contente de l'avoir commencé avec les copines, alors parce qu'en fait j'ai tourné un rush hier soir mais il était catastrophique, du coup je ne sais pas encore si vous l'aurez ou pas, ça se trouve vous l'aurez pas du tout vu et donc je vous ai pas du tout expliqué le pourquoi du comment, mais donc je le lis en lecture commune avec Clémence et Candice. J'ai bugué avec leurs deux noms, j'ai failli faire un micmac, donc on le lit toutes les trois, ça fait au moins 3 mois qu'on doit le lire et enfin on s'est lancé, donc ça c'est plutôt chouette. Il va pouvoir valider des catégories de notre challenge, donc le Summer Break Challenge. Si vous venez d'arriver, voilà, je vous remets la vidéo dans le petit i. Et je pense qu'avec celui-ci, je pourrais valider au cœur d'une académie secrète. Et après, on verra peut-être du son cool ou un truc comme ça, si je l'ai pas encore validé d'ici là. Mais donc voilà, j'ai lu donc les 3 premiers chapitres, soit 46 pages. Comme je vous l'ai dit, très Vibes Inheritance Games. Je sens que l'intrigue va enfin commencer à se débloquer parce que hier soir, j'avais lu une trentaine de pages et j'étais en mode il se passe pas grand chose pour l'instant, mais c'est normal. En même temps, en 30 pages, on peut pas tout installer et je pense que la fatigue était tellement présente que ça servait à rien de continuer. C'est ce que j'ai fait, je me suis arrêtée. Mais donc là, ce matin, je l'ai repris et je suis très contente de pouvoir enchaîner un peu plus. Et j'espère aujourd'hui, objectif, ce serait d'être à la page 100 pour lire en fait 50 pages par jour et essayer d'être à peu près corda avec les copines. Donc en gros, faudrait que j'aille jusqu'au chapitre 8. Non inclus, donc en gros il faut que je lise jusqu'au chapitre 7 qui est très long d'ailleurs, donc à voir, mais au moins que je lise 4, 5, 6, 7 ça pourrait être cool. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Eh bien écoutez, hier soir je suis retournée pour la 3e fois, encore ouais je sais, je suis vraiment dans l'abus, mais écoutez j'aime tellement ce film, je suis retournée voir le Comte de Monte Cristo. Une merveille, un chef-d'œuvre, une masterclass. Ce film, je l'aime énormément et d'ailleurs c'est très très drôle parce que ça se voit que c'est mon addiction du moment parce que sur TikTok ou sur YouTube je n'ai que ça, même dans les pubs Instagram. Vous savez quand vous regardez les stories des fois vous passez et au bout d'un moment il y a au moins 1 ou 2 pubs et à chaque fois c'est des trucs sur Monte Cristo. Je suis en mode ouh j'adore. Donc en vrai c'est trop cool, ça me dérange pas du tout. Je réfléchis de plus en plus à acheter... me jugez pas s'il vous plaît, à acheter un tourne-disque pour pouvoir me procurer justement le vinyle de la BO du Comte de Monte Cristo parce que vraiment c'est exceptionnel le travail de Jérôme, je sais plus son nom de famille, je suis désolée. Et hier soir justement j'ai fait une petite story en mode ouais c'est mon 3e visionnage et tout, je suis fan. Et j'ai marqué que justement j'adorais la BO. Et justement le compositeur m'a envoyé merci et tout, je trouve c'est trop bien. Regarde je vais fan girl totalement, faut que j'arrête cette addiction, ça devient inquiétant je pense. Donc là, l'objectif c'est un peu de me sevrer cette semaine, de pas y retourner. Après de toute façon je vais faire une overdose et ça sert à rien, j'ai pas envie de me gâcher mon plaisir de ce film. Donc faut que j'arrête d'aller le voir. Mais potentiellement je retournerai voir Vice Versa 2, même si j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Mais c'est vrai que j'aimerais bien le revoir pour justement développer un peu mon esprit critique, voyez-vous. J'aime bien revoir des films justement pour ça, parce que tu le vois une première fois, tu le découvres, tu fais oh c'est trop bien et tout, et la deuxième fois justement tu remarques certains détails, tu vas voir un peu plus en profondeur et c'est ça que je trouve vraiment épatant avec le cinéma et c'est une chose que je suis pas spécialement capable de faire au premier visionnage. Enfin ça dépend du film en fait, ça dépend de mon appréciation, mais comme là par exemple le Comte de Monte Cristo c'est un film que j'aime énormément et j'aurais pas été capable de faire une analyse comme j'ai pu le faire au bout de 2 visionnages. Voilà du coup pour les petites news du matin. Là on est en train de parler de la Belgique avec les copines parce que je pars bientôt, j'ai trop hâte, ça va être trop cool et voilà, j'espère que cette semaine j'aurai des bonnes nouvelles. Voilà, croisez les doigts pour moi. Vraiment croisez fort les doigts, les orteils, les cheveux, tout ce que vous voulez, tout ce que vous pouvez croiser, faites-le pour moi. Franchement, j'espère vraiment avoir de très bonnes nouvelles. Et donc là, vous l'avez vu, je suis chez mes parents et je rentre tout à l'heure parce qu'après j'ai le book club avec les copines justement, Candice et Ludivine. En fait, j'allais dire son nom d'Instagram. Enfin, je peux vous le dire, c'est pas le problème. C'est juste que des fois, je me trompe. Bref, je suis vraiment pathétique le matin. Sur ce, avant de partir manger chez ma tata, je vais essayer de lire un chapitre de plus parce qu'en plus là, je dois y aller à pied. Je suis chargée parce que je dois amener des choses justement pour la Belgique. Ça va être très drôle. Je pense que je vais mettre une demi-heure à y aller. Alors que c'est à 10 minutes de chez moi parce que je suis vraiment chargée. Donc on verra comment je me débrouille. Mais écoutez, je vais essayer de moins lire un petit chapitre et après j'irai
m'habiller, me coiffer, ça peut être pas mal. Je vous retrouve, nous sommes samedi 20, j'ai plein de choses à vous raconter et aussi de pourquoi je n'ai pas vlogué un peu plus ces 2 derniers jours. Pour la simple et bonne raison qu'on a été dans la famille de mon copain pour son anniversaire qui était la semaine dernière. Et donc quand j'étais là-bas j'ai pas vlogué et hier soir on est rentré mais en fait on était capoute, il fait tellement chaud. On approche les plus de 30 degrés je crois, et autant dire qu'en Normandie c'est pas vraiment quelque chose de très courant et moi je supporte absolument pas la chaleur, donc voilà, ça va pas du tout aider à tourner. Mais là je reviens enfin pour vous parler de plein de choses. Bon, vous le voyez ici, j'ai plein de linge à plier, je vais le faire après avec un petit livre audio pour pouvoir avancer. Donc La Passeuse de mots tome 3 qui est ma relecture en audio pour pouvoir déguster à sa juste valeur le tome 4, donc j'ai trop hâte de le terminer pour attaquer avec donc la suite que je n'ai pas lue et pas encore découverte, parce que là c'est relire en fait ce que j'ai déjà lu, donc oui c'est le but d'une relecture. Merci Amy. Mais c'est pour ça que là j'ai vraiment hâte de pouvoir enchaîner avec la suite. J'ai aussi en parallèle commencé Killing November, je crois que je vous en ai légèrement parlé quand j'étais chez moi. Il me semble que je lis donc en lecture commune avec mes copines Clémence et Candice, et là j'en suis à la page 114 et je suis en plein milieu d'un chapitre, mais en fait je sais pas pourquoi j'arrive pas à être à 100% imprégnée de l'histoire, à être à 100% dedans. Du coup c'est un peu frustrant de pas réussir à le lire, à ne pas du tout me concentrer. Alors je pense que c'est pas que lié au livre parce que pour le coup c'est vraiment sur tout plein de trucs, mais là vraiment j'ai vraiment du mal à être bien dedans. J'attends que ça commence un peu plus parce que là en 114 pages on n'en a pas appris grand chose et j'aimerais bien que ça aille un peu plus vite quoi. Mais donc pour continuer de lire et essayer de contrebalancer ce côté un petit peu mou on va dire, j'ai attaqué Float hier soir vers 19h et quelques et j'en suis déjà à la page, que je la retrouve, 184, donc il en fait 280. Mon objectif c'est de le terminer avant ce soir 19h afin de valider le critère, donc lire livre lu en moins de 24 heures et une couverture, je sais pas ça va être quoi l'autre critère, on verra. Ah mais en fait il peut valider 4 critères, du coup faut que je fasse gaffe à qu'est-ce que je choisis, parce que je voulais aussi le mettre pour un livre se passant en été, je voulais aussi mettre livre à la couverture estivale, donc avec le surf ça passe totalement, et je voulais aussi le glisser dans un secret de la cour, puisqu'en fait cette année on a demandé à nos équipes de nous choisir des secrets de la cour, justement des thèmes, et nous on s'en est choisi un pour en avoir 5. La guirlande m'énerve un peu, je sais pas si vous le voyez beaucoup mais c'est un peu relou, et donc j'aimerais valider le secret de la cour qui est une scène qui se passe dans un restaurant, et là pour le coup on est en plein dedans parce qu'il y en a au moins 2 là où j'en suis qui se passe dans un restaurant, donc je me dis c'est parfait, ça fait des points en plus, donc celui-ci je vais le valider parce qu'en plus c'est pas quelque chose de très simple je trouve, en tout cas quand on n'a pas lu le livre c'est impossible de le deviner, donc je me dis ça fait des points en plus et voilà. Donc je vais essayer de faire la petite tambouille, mais ça veut dire qu'après faut que je trouve un autre livre qui se passe en été et qui a la couverture estivale, donc c'est pas gagné. Je ne sais pas si je vous en ai parlé, mais j'ai reçu Ma chère Juliette, écrit par Justine Bull, édité donc chez Hachette Roman, qui me l'ont fait parvenir il y a une semaine de ça peut-être, et j'ai eu la grande surprise de le recevoir dédicacé, je le trouve trop chou. Et en plus de ça, je vais vous lire la phrase, je vais vous expliquer un peu le contexte et pourquoi je dis ça. Donc, crois en tes rêves et va écrire ton nom dans les étoiles. Bon voyage, Justine, donc l'autrice, c'est sa petite dédicace, et en fait je sais pas pourquoi, je l'ai reçu à ce moment-là et je me suis dit on dirait un signe de l'univers, alors que je crois pas à tout ça, mais en ce moment j'essaye d'y croire parce que j'ai besoin de croire en cette chose, mais du coup là ce message, je me suis dit c'est quand même marrant que sur toutes les dédicaces qu'elle a fait aux partenaires, moi je reçoive celui-ci, parce que certains partenaires ont mis en story justement la dédicace, et à chaque fois c'est des phrases différentes et je trouve ça trop chou, et là je sais pas pourquoi mais j'ai eu la sensation que cette phrase m'était destinée, et bon bref je pars trop loin, j'ai vraiment juste besoin de croire à c'est ce que j'ai fait on va dire, je vous expliquerai mieux plus tard, mais voilà, j'ai vraiment besoin d'y croire, c'est pour ça que je trouve que cette phrase était parfaite en fait pour ce moment là, et ça m'a fait vraiment plaisir et un peu du bien j'ai envie de dire de lire ça.
Voilà. Et vous voyez, on va passer à autre chose. Celui-ci normalement se passe un petit peu en été, donc je pense que le critère plutôt justement se déroulant en été pourrait être validé par celui-ci, mais il n'a pas du tout une couverture estivale. Enfin, c'est un mélange en fait entre de l'eau et des feuilles pour l'automne, puisqu'on va être dans un univers un peu Dark Academia, et il va y avoir donc l'été et l'automne aussi. Donc c'est pour ça que je sais pas trop ce que je vais faire entre ces deux-là. Donc on verra. Et bien entendu, je vous ferai le résumé très prochainement. Et depuis le début de la semaine, je dois vous faire un avis sur Silence Radio de Alice Oseman que j'ai tout simplement adoré. Et bien écoutez, ce fut une agréable lecture. Ça confirme encore une fois que Alice Oseman est une de mes autrices préférées de tous les temps, j'ai envie de dire, parce qu'il n'y a pas un livre que j'ai pas du tout aimé. Par exemple, celui que j'ai le moins aimé, c'est I Was Born for This, mais ce fut une bonne lecture, une très bonne lecture, et c'est plus parce que j'ai pas été super sensible à tout ce qui était musique, parce que je ne le vis pas en fait d'être fan comme elle l'était dans le roman, et donc c'est aussi pour ça je pense que j'ai été moins touchée, mais là dans celui-ci, pourtant je fais pas de radio, pourtant je dessine pas spécialement, mais écoutez, il m'a énormément touchée sur tous les thèmes abordés. La plume d'Alice Oseman est toujours brillante et magnifique et j'adore, même si on le sent que c'est un de ses premiers, c'est son deuxième roman donc qu'elle a écrit, ça se ressent un peu. Mais en vrai ça m'a pas gênée. Après comme je le savais avant de le commencer, je pense que ça m'a aidé un peu à autant apprécier et à laisser passer en fait quelques petites fautes par exemple qu'une autrice un peu plus aguerrie ne ferait pas ou même qu'elle n'a pas fait dans ses autres romans. Mais écoutez, moi j'ai juste adoré. L'amitié entre France et Aled est juste sublime, j'ai adoré ça aussi. Bref, une très belle lecture que j'ai hâte de vous reparler. Voilà du coup pour ce que je voulais vous dire côté roman, donc il y a quand même de beaux titres. Et on va passer à un petit unboxing. Alors cette fois-ci ce ne sera pas un livre, mais c'est un agenda que je me suis acheté. Et je voudrais donc vous le montrer. Je ne l'ai même pas encore ouvert, vraiment on fait ça en live on va dire. Et je tiens à souligner qu'il est extrêmement bien présenté. Il est quand même dans une pochette en plastique, je sais pas comment on peut dire, mais bon bref, je pense que vous m'avez compris. Ah bah je peux pas le sortir. Il est donc comme ceci, mais c'est vraiment magnifique cette présentation. Je le voyais plus petit par contre. Bon, allez, on va découvrir ça ensemble. Il est donc comme ceci, j'ai pas, on va dire, un livre à peu près classique donc de chez Scrineo. D'ailleurs celui-ci je pense le vendre, il fait, ah il est un peu, ah la même taille qu'un livre. Ça va, il est juste un peu plus large, mais donc voilà, je le voulais en gris, il est magnifique, c'est un Misty Grey, donc ça, ouh, on a plein de petites gommettes, on a donc la page de garde, on a donc les petites gommettes que je trouve sublimes avec To Do, Special Day, Birthday, Amazing, je sais pas ce que je vais dire, Urgent, Important, Travel, Holiday, Me Time, Date, Yumi, Payday, Night Out, bref on en a pas mal. Ouh, il y a aussi des petites planches comme ça avec des petits cœurs, des petits cadeaux, etc. Oh j'adore, c'est trop bien. How about me? Donc là je ne suis pas sûre de me remplir parce que je déteste mettre mes coordonnées, je sais pas pourquoi. On a donc un planner comme ça sur 2024-2025. Ensuite on a des pages un peu plus génériques genre bucket list, là c'est self-assessment, travel plans. Bon, ça je vais peut-être pouvoir le remplir le travel plans à vrai dire. Ensuite on a Around the World. Très jolie, j'aime beaucoup, elle est très très belle. J'arrive pas à sortir les pages, attendez je reviens. Ensuite on a une balance financière, encore et encore, il y en a pas mal, mais il y en a peut-être une par mois, vous me direz. Timetable, c'est pour organiser, ok. Deadlines, ça c'est cool. Ah j'aime beaucoup ça. On commence au mois d'août avec un très joli planner comme ça, mais en fait vous voyez rien du tout. Comme ceci, avec donc, je sais pas si c'est pas flou, avec tout un calendrier générique, on peut tout référer dessus et ensuite c'est jour par jour et c'est exactement ce que je cherchais parce que à chaque fois j'ai besoin de place mais j'ai aussi besoin d'avoir le visuel donc sur toute ma semaine, notamment pour organiser tout ce qui est vidéo, photos, etc. ou même bah, quand je dois sortir je me dis est-ce que je mets plutôt ça là ou là, bref. Et donc là c'était vraiment le semainier parfait en fait tout simplement. Et c'est l'inconvénient avec les agendas scolaires, c'est qu'en fait c'est vraiment une page par jour et du coup on n'a pas le visu vraiment sur l'ensemble de la semaine. Donc voilà, je suis très contente de mon achat, il est vraiment magnifique. Alors ne m'en voulez pas, je l'ai acheté sur Amazon, mais pour la simple et bonne raison que je n'en trouve pas dans les magasins, pas comme celui-ci par exemple, et moi je sais que j'aime bien qu'il soit en anglais aussi, donc forcément je suis un peu compliquée, et j'ai pas l'occasion d'aller, je sais pas, à Paris, dans des grandes papeteries, je vais pas faire juste un voyage pour ça, bon voilà, je sais, honte à moi, ne m'en voulez pas, et j'essaye de réduire au maximum, notamment tout ce qui est livres par exemple, je n'achète
quasiment jamais sur Amazon. Le seul, je crois, les seuls d'ailleurs vraiment que j'ai acheté, en tout cas plus récemment, c'est les Ivy Wild ou alors un ou deux livres en anglais parce qu'on les trouve pas spécialement dans le commerce. Petit aparté terminé, je vais donc aller m'atteler à ça, comme ça c'est fait, on n'en parle plus. Et après je vais voir ce que je vais faire. Peut-être que je vais essayer d'avancer ma lecture en cours qui est donc celle-ci pour le terminer aujourd'hui. Et une fois que j'aurai fini lui, je me rattaquerai à lui. Et après, je pense que ce sera ma prochaine lecture. Et dernière petite chose avant de vous laisser, je voulais faire un vlog donc sur une seule semaine, donc du 15 au 20. Quelque chose comme ça, mais finalement j'ai pas assez tourné à cause de hier et avant-hier, donc je pense que je vais le laisser durer encore une petite semaine à voir, et après écoutez, je vous le posterai. Voilà. Sur ce, je vous dis à tout à l'heure. Je vous retrouve, je ne sais absolument pas quelle heure il est, donc vous m'excuserez, mais il doit être autour de 18h30, 19h. Et j'ai avancé d'un seul chapitre dans celui-ci, mais c'est parce qu'en fait là je viens de tourner une vidéo justement, donc sur 10 tomes 1 qui sont présents dans ma palle. Et écoutez, je vais vous en présenter quelques-uns pour vous donner envie d'aller voir la vidéo. Donc on a par exemple la Duperie de Guenièvre, nous avons Tarot, The Prison Healer, ensuite on a les Voleurs de Fumée, Magic Charlie tome 1 et le Lys de Feu. Voilà, il y en a encore quelques-uns mais je vais pas vous les présenter, je vous laisserai aller découvrir ça tout seul. Pourquoi je vous reprends? Eh bien écoutez, juste pour vous dire que là j'ai tourné une petite vidéo, que j'ai rentré une grosse partie des points du Summer Break Challenge qu'on fait avec Clémence, donc fallait que je mette tous les points des participants sur Excel. Du coup ce soir j'ai du montage à faire, un livre à terminer, potentiellement un autre livre à continuer. Et je pense que ce sera déjà pas mal. On va aussi terminer une saison des Simpsons. Bon, je suis toujours pas à 100% fan, enfin c'est pas vraiment quelque chose, on va dire, que j'aime par-dessus tout, mais en vrai ça se regarde, c'est cool, c'est rapide. Donc écoutez, ça lui fait plaisir, moi ça me dérange pas. Donc on continue et je vais pouvoir donc valider justement des points pour mon challenge, donc ça c'est chouette. Mais donc avant d'y aller et de manger, parce qu'en plus j'ai extrêmement faim, j'ai envie de le terminer parce qu'en fait je me suis rendu compte que c'est un roman qu'il faut lire quasiment d'une traite, dans le sens où en fait c'est bien mais c'est tellement cliché qu'en fait si tu le mets trop longtemps en pause, enfin là j'aurais pas pu le lire en une semaine par exemple. Je sais qu'au bout d'un moment c'est un peu lassant. Je lève tout le temps les yeux au ciel tellement c'est cliché. Ça n'arrête pas du début à la fin, on va cliché sur cliché et des fois je me tape des barres toute seule parce qu'en fait ça l'est tellement que c'en est comique. Mais en même temps là on aborde un sujet qui me touche un peu et je suis en mode bon, on va voir comment c'est fait, mais sinon ça peut être un peu trigger, donc je ne sais pas, mais je vous en reparle quand je l'ai terminé. Ça y est, ça fait une petite demi-heure que j'ai terminé donc ce roman. Et écoutez, je reste sur ce que je vous ai dit, c'est énormément cliché, c'est très rapide, voilà. Autant vous dire qu'on suit une jeune femme sur une semaine et demie et en fait tout se tient sur ces 280 pages. Il y a même un petit climax à la fin, si je puis dire ça comme ça, où en fait il se passe un truc de fou et en fait ça se résout en 3 secondes chrono. C'est hyper simple et je l'ai pas trouvé hyper bien développé, mais malgré tout je trouve que ça fait le taf. Si jamais vous voulez par exemple faire une après-midi à la plage, vous emmenez celui-ci, vous lisez d'une traite, ça passe nickel. Donc là pour le coup j'ai apprécié ce côté rapide, mais je crois que je vous l'ai dit aussi, si j'avais mis plus d'une semaine à le lire, je pense que j'aurais beaucoup moins apprécié. Là ça reste une bonne lecture, c'était sympa et franchement ça m'a fait passer un bon moment, même si je suis un peu déçue qu'il n'y ait pas autant de surf que l'annonçait la couverture, parce que je suis désolée, enfin c'est ce qui est mis en avant. Hormis ça, j'ai quand même, je peux pas dire vraiment apprécié, mais c'était plutôt chouette d'avoir une fille qui fait donc de l'Alaska à la Floride, en fait, de juste voir que la personne passe du froid au chaud, mais le fait qu'elle passe d'un climat à un autre, de voir un petit peu son adaptation, etc., ça c'était plutôt sympa. Mais voilà, globalement pour celui-ci, niveau écriture c'est pareil, c'est très sympa. Et dernier petit point aussi, un truc qui m'a un peu dérangé, il y a c'est 2-3 mots je crois où c'est comme ça, un au début, un à la fin surtout, où en fait il n'y a pas eu de traduction, c'est à dire qu'on parle de hugs pour dire câlin, et en fait c'est écrit donc au-dessus hugs en mode de ah elle n'aimait pas les hugs, et après c'est mais finalement elle me fait un câlin. Dans ce cas là tu traduis tout, tu le mets pas en italique avec justement la version originale, tu le traduis directement, ça passe beaucoup mieux, parce qu'honnêtement je trouve que c'est pas un truc très je sais même pas comment dire, ça fait pas
très naturel, enfin ça coupe un peu le récit et ça fait juste ouais je sais tel et tel mot en anglais, tu fais bon, ouais vas-y c'est bon, passe à autre chose, normalement traduis-le, c'est mieux. Bref, voilà pour celui-ci, je veux pas le détruire non plus parce que ça reste un bon petit roman qui m'a fait passer un bon moment justement. Donc je peux vous le recommander pour ça, mais ne vous attendez pas à la lecture du siècle. Voici donc pour la lecture. Ce soir, je vais essayer d'avancer Killing November. Et il serait temps d'ailleurs, parce que j'ai vu que Candice avait un petit peu avancé. Bon alors je suis toujours un peu en avance, mais il faudrait quand même que je le continue. Et il va falloir que je range aussi, parce que je sais pas si vous le voyez un petit peu. J'ai tous mes livres encore de ma vidéo de tout à l'heure qui sont là, donc à ranger. Sur ce, il est 20h48, je vais aller manger et m'attaquer donc à tout ce rangement. Et il faut aussi que je fasse le montage pour la vidéo de demain. J'y pensais plus, mais ça serait bien quand même. Bon allez, sur ce je vous laisse. Je vous retrouve rapidement puisque je suis arrivée chez moi, donc là il est plus de minuit et donc j'ai profité avec mon papa aujourd'hui et j'ai plein de trucs à vous parler. Le cadre est un peu étrange et j'ai mis la lumière de mon téléphone pour pouvoir avoir plus d'éclairage. C'est un peu bizarre mais écoutez, on fera mieux demain. Et on va commencer donc par... On va commencer par ma réception, puisque je pense que c'est ce qui va le plus vous intéresser. Il s'agit de La Tisseuse de Mélodie. Le premier tome est écrit par Sarah Abbassi, pardon, je vais dire autre chose, et donc édité chez Hachette Roman. Et il est dans sa version collector. Voilà, c'est une beauté. Oh là là, je vais essayer de vous le montrer sans l'abîmer. Il ressemble à ça. Je pense que je ferai un meilleur plan demain, parce que là c'est quand même pas très fun pour lui. Il est comme ça, il est magnifique. Et la jaquette, donc elle est comme ça, puis elle est comme ça, et l'intérieur c'est une carte. Ah, je suis fan des cartes, notamment là avec la musique puisqu'on a la harpe et tout, je trouve ça trop beau. J'ai trop hâte de vous en reparler. Et comme on est quasiment tous les partenaires à l'avoir reçu, je leur ai proposé une petite LC tous ensemble, et donc on s'est créé un petit groupe Insta et tout, et donc on va se le lire à partir du 10 août jusqu'au 18. J'ai trop hâte, ça va être trop bien de pouvoir échanger ensemble autour de cette sortie. Il sort le 7 août si je dis pas de bêtises. En tout cas j'ai trop hâte de le lire et vraiment je suis en admiration devant le travail qui a été fait parce qu'il est sublime. Et à l'intérieur, je vais essayer de vous montrer, pareil il y a des petites notes, enfin en tout cas il est un peu décoré. Je suis désolée, j'ai pas pris mon comprimé d'allergie donc je parle du nez. Il faut que j'aille me moucher après ça, c'est catastrophique. Et donc c'est pas ça que je vais vous montrer. J'ai perdu la page évidemment. Hop, voilà, elle est juste ici, elle est sublime, vraiment magnifique. Et ce jaspage, voilà. Je peux pas vous dire plus, mais à part que c'est trop beau. Et je vous en reparle un peu demain pour potentiellement le résumer, ça pourrait être cool. Et vous le montrer avec la lumière du jour, ce sera mieux. Deuxième chose, on va parler lecture, puisque je vous ai fait des petits plans sur Killing November. J'ai avancé tout à l'heure dans le train. Je suis donc au chapitre 18, soit la page 208. Et je compte bien l'avancer ce soir un maximum. Parce que enfin, je rentre vraiment dans l'histoire. Je sens que ça commence à décoller, mais ça a été très long à démarrer. Ça a failli me faire abandonner au bout d'un moment. J'avais l'impression que c'était pas justement le moment de le lire. Et je me suis dit non vas-y continue. Candice t'a dit que c'était bien par la suite. Donc vas-y, j'ai continué. Et là enfin ça commence à décoller. Donc la note remonte un petit peu. On apprend de plus en plus de choses. Et j'ai quand même hâte de le terminer pour pouvoir attaquer d'autres romans qui me tentent énormément. Et là actuellement donc il y a la LC de Les 7 maris d'Evelyn Hugo qui est en cours sur mon Discord. Et donc je l'ai commencé, j'ai lu la partie du jour qui est donc celle-ci. On a été jusqu'à la page 60 à peu près. Donc on a lu ça. Et on est donc à la partie de Pauvre Ernie Diaz. Je vous dis pas qui c'est, mais bon, voilà, je suis trop contente de l'attaquer. C'était un cadeau de ma copine Solène et c'est un de ses livres préférés. En tout cas, elle adore cette autrice. Donc ça me fait trop plaisir de pouvoir le lire et je vais pouvoir en discuter avec mes copines parce que je crois que j'étais la seule à ne toujours pas l'avoir lu. Donc c'est un peu honteux quand même. La caméra n'a plus de batterie, je vous dis juste rapidement que j'aime déjà beaucoup. Je suis déjà hyper intriguée, les personnages sont très intéressants et j'ai hâte d'être demain pour poursuivre. Sur ce je vous laisse et je vous dis bonne nuit et à demain.
Je vous retrouve jeudi 25, il est 16h38 et je vous ai pas pris depuis plusieurs jours pour plusieurs raisons personnelles que je peux pas vous évoquer ici, et une autre personnelle, mais on va dire une troisième nouvelle que pour le coup je peux vous parler, puisqu'en fait depuis le mois d'avril je cherche une alternance en communication, parce que je me suis rendu compte qu'avec tout ce que je fais pour moi sur les réseaux etc, c'est quelque chose que j'aime faire et qui me rend créative et qui me permet vraiment en fait de... Oui, c'est ça, de l'exercer, de m'ouvrir, et enfin je sais pas comment expliquer à quel point en fait ça me fait vivre tout simplement, et c'est pas spécialement ce que je ressens en lettres, c'est même tout le contraire, et donc j'aurais aimé justement faire une alternance en com et le BTS auquel je suis admise pour la rentrée, sauf que j'ai encore eu une réponse négative jeudi. On est jeudi, donc c'était hier plutôt mercredi. En vrai, je m'y attendais d'un côté, mais en même temps, ça fait toujours mal parce que c'était une entreprise que je voulais particulièrement. Mais bon, c'est pas grave. En soi, je le prends pas vraiment comme un échec parce que j'ai aimé notre échange. Je m'attendais à ce que ce soit pas spécialement positif. Mais en tout cas, moi, je retire que du positif, bien que j'ai très mal à l'heure actuelle. Mais je pense que cette douleur est décuplée parce qu'il y a aussi à côté dans ma famille. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. En vrai, c'est pas grave, c'est pas du tout ce genre de choses. C'est juste... Voilà, quelque chose qui me touche. Et je tiens aussi à m'excuser pour ce bazar qu'il y a derrière moi, notamment, là, il y a mes draps qui sont à plier. Mais voilà, du coup je suis rentrée à Rouen aujourd'hui et le moral fait un peu ça. Ça vient, comme on dit. J'ai d'autres pistes d'alternance, je vais postuler autre part parce que je ne sais pas abandonner. Et ça c'est, d'un côté j'ai envie de dire c'est un point positif dans ce sens. Mais parfois, comme aujourd'hui, c'est un peu négatif dans le sens où je suis plutôt en mode vas-y je vais finir en lettres, c'est pas grave, je fais ma dernière année de licence et voilà, enfin c'est bon, je finis ma licence. Sauf que comme je ne sais pas abandonner, dans ma tête je suis entêtée et obstinée, je vais quand même faire tout ce qui est en mon pouvoir pour décrocher une alternance, même si j'échoue et que je dois reporter ce projet d'1 an. Parce que au pire c'est pas bien grave, enfin c'est pas un abandon en soi, c'est pas un rêve qui va justement se terminer, c'est juste que je finirai ma licence de lettres, donc je serai pas forcément la plus heureuse, mais voilà, c'est pas grave, on le fera même dans les pleurs, et je reporterai donc ce projet d'1 an, soit pour effectuer justement le BTS, soit pour faire un master en com. Voilà, il y a plein d'opportunités, je suis pleine de ressources, je le sais, mais c'est donc le petit coup dur que je subis actuellement. Et ce qui fait aussi que je vous ai pas tant pris que ça, même chez moi ou autre, sans parler des autres sujets personnels, mais voilà globalement. Sinon côté lecture, je suis à 40% des 7 maris d'Evelyn Hugo, donc je suis à jour dans ma LC pour aujourd'hui, donc ça c'est génial. C'est peut-être la première LC de 2024 que je tiens aussi bien, j'en suis plutôt ravie. Et du coup ma deuxième lecture commune c'est Killing November, et là je viens d'atteindre les 60%, donc c'est plutôt positif en soi. Je devais le terminer hier dans l'idéal, potentiellement aujourd'hui, mais avec tout ce qui s'est passé et les nombreux pleurs, on va pas se cacher, que j'ai versé, et bien écoutez, j'ai pas du tout terminé le livre, mais c'est pas grave en soi, la lecture est mon plaisir, donc même si je mets 4 jours à le terminer, j'en ai rien à secouer honnêtement. Donc c'est pour ça que là je me mets pas de pression, je vais faire du montage pour dimanche, pour être prête, etc. Et heureusement que j'avais prévu depuis à peu près 5 jours ma vidéo d'hier, enfin du coup de mercredi, parce que sinon vous en auriez pas eu, parce que j'avais complètement oublié. Et c'est quand j'ai vu le bot en fait qu'il y a sur mon Discord, disons la vidéo de ma chaîne est sortie, j'ai fait ah oui, c'est vrai, et heureusement du coup. Donc voilà globalement ce que je voulais vous dire. Si vous connaissez une entreprise qui recherche une alternance en communication, de préférence externe, mais je vais pas non plus faire ma difficile, si c'est de la communication plutôt interne, ça m'ira très bien, autour de Rouen ou Paris, n'hésitez pas à me le dire, ça pourrait potentiellement m'aider. Sur ce, je vous laisse et je vous retrouve tout à l'heure. Je vous prends très rapidement, il est 23h30, on est toujours le 25 juillet, et je suis sortie au restaurant avec mes copines parce que par rapport aux nouvelles dont je vous ai un peu parlé avant, j'allais pas hyper bien, et donc elles m'ont proposé de se voir pour discuter, pour me changer les idées, donc déjà c'est trop mignon à elles, et je les remercie vraiment pour ça parce que c'était vraiment trop cool. Et donc je vous prends ce soir parce que j'ai pas trop avancé dans mes lectures, mais par contre j'ai commencé mon petit planning de vidéos que j'aimerais faire pour là le mois d'août, et donc j'en ai déjà 6 sur
sur 9 à ce que je vois. Je sais pas très bien compter, mais dans tous les cas, normalement, vous en avez une chaque dimanche. Et le seul petit souci, si on veut dire ça comme ça, c'est qu'il y a 2 vlogs de prévus et qu'il me faudrait une solution de secours si jamais je ne peux pas les faire. C'est des choses qui arrivent, hein. Il y a des moments où en fait je sors trop, enfin c'est bizarre de dire ça comme ça parce que je sors pas tant que ça en vérité, mais par exemple où je bouge, etc. Et il m'en manque 2 pour le mercredi et du coup j'hésite à vraiment faire des vidéos pour le mercredi. Est-ce que je fais pas une vidéo par semaine durant le mois d'août, et comme ça me permet déjà d'avoir un rythme beaucoup moins soutenu et aussi de profiter un peu plus de mes vacances. Donc je réfléchis à ça parce qu'il va aussi falloir que je m'organise quand même assez bien parce qu'il y a le mariage de ma cousine et donc ça va vraiment être une gymnastique à opérer, et en même temps j'ai envie de lire, juste lire en ce moment et me sortir un peu de tous les éléments de ma tête, donc je sais pas. C'est pour ça que je vous pose la question dans ce vlog, je la poserai aussi sur Instagram je pense. Est-ce que vous préférez que je reste à 2 vidéos par semaine ou que je passe à 1 vidéo par semaine au mois d'août? Et dans ce cas là, est-ce que vous avez des vidéos dont vous avez envie que je fasse tout simplement? Dans une de mes dernières vidéos je vous parlais de celle de la surconsommation livresque et on m'a dit vas-y sors-la. Du coup je pense qu'il y a moyen que je la retourne et que je la poste. Dans tous les cas j'aurai le même discours, j'aurai les mêmes pensées, c'est juste que je suis pas sûre d'avoir encore le fichier, donc dans tous les cas il faudra que je refasse tout. Mais voilà, on m'a dit vas-y poste-la, je sais pas si je suis encore à 100% convaincue, mais écoutez il y a quand même moyen qu'elle sorte, donc je l'ai noté dans mon petit agenda parce qu'en fait c'est le nouveau que je vous ai présenté dans le vlog, il se présente comme ça. Je vous montre rapidement, normalement vous avez rien vu, mais en fait il y a des idées de vidéos que je vais garder pour moi pour l'instant et j'ai noté 2-3 trucs perso. Mais voilà, du coup pour ce soir je pense que demain sera le dernier jour que je le terminerai dans l'après-midi, comme ça me laissera quand même le temps plus ou moins de le poster, enfin de le monter et de le poster, puisqu'en fait la journée de demain va être assez chargée, assez rythmée, dans le sens où j'ai toute ma matinée tranquille, mais à 14h30 j'ai rendez-vous à un point de rendez-vous, on va dire ça comme ça, avec la soeur d'une de mes copines pour pouvoir récupérer ma robe qu'elle m'a cousue. Après je dois les rejoindre, elles, mes copines pour le coup, aux librairies parce qu'en fait on va acheter les cadeaux d'anniversaire pour ma copine, mon autre copine du coup, Amy. Et après il faudra que je revienne ici, que je me lave les cheveux, parce que je me lave tous les jours, mais que je me lave les cheveux surtout, et que je finisse mon sac, que je parte prendre le train encore, et voilà. Et samedi pareil, ça va être assez long, compliqué, et dimanche je vais à la plage, voilà. Enfin bref, c'est des journées assez robustes en ce moment, mais écoutez, tant mieux, ça me sort un peu de chez moi et c'est pas plus mal. Donc voilà, mais ça demande donc une certaine rigueur et une certaine gymnastique au niveau des vidéos, mais c'est ce que j'aime, donc je le fais avec grand plaisir. Sur ce je vous dis à demain pour conclure ce vlog, vous à tout de suite, et puis voilà. Je vous retrouve pour conclure ce vlog. J'espère que ça vous aura plu, que ça n'aura pas été trop long, parce qu'à la base il devait pas être si long que ça, mais finalement il a duré un petit bout de temps. Et si vous êtes arrivé là, merci beaucoup d'avoir suivi mes aventures, des problèmes de tête et de cœur on va dire. Mais j'espère vraiment que ça vous aura plu de suivre ma semaine. J'ai parlé de plusieurs lectures donc j'en suis ravie. Je vous ferai bientôt un petit point sur les 7 mariés d'Evelyn Hugo, sur Killing November, mais ce sera plutôt une prochaine vidéo. Je suis désolée, ça bouge énormément, mais j'ai pas de trépied avec moi. Mais voilà, je peux pas les inclure dans ce vlog, j'ai fini aucun des deux, donc c'est pour ça que je peux pas les mettre. Mais écoutez, j'espère quand même que ça vous aura diverti, et si vous êtes donc arrivé là comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à mettre un petit emoji que je vous affiche juste ici. Et sur ce, je vais me préparer parce que tout à l'heure je vais à la plage, mais bon ça vous ne le verrez pas. Bisous.